Bonjour et bienvenue à cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question à savoir qui est Jésus. L'avez-vous remarqué peut-être? Autour du monde, beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Et l'un des arguments qu'ils utilisent, c'est le fait que Jésus n'a jamais lui-même réclamé être Dieu. Eh bien, j'ai deux réponses à cette affirmation que les gens donnent. D'abord, la première chose à remarquer est que Jésus a vécu avec ses disciples, au moins 12 parmi eux. Il était avec eux tout le temps. Il marchait avec eux, il mangeait avec eux, il dormait avec eux, ils étaient tout le temps ensemble avec cela. Alors, après avoir marché aussi proche avec ces 12 hommes, un jour, il les a posé la question. Il les a dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et dans Matthieu 16, 18, il est dit que Simon-Pierre lui a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Imaginons-nous un peu. Si vous vivez avec des gens pendant des mois ou pendant des années, et ces gens arrivent à la conclusion que tu es le Fils de Dieu, alors tu es vraiment le Fils de Dieu. Il y a des gens dans ce monde, après avoir vécu avec eux quelques semaines peut-être, quelques mois et quelques années, peut-être la conclusion qu'on va venir est que vraiment il est un fils du diable. Mais Jésus, après des temps, des mois et des années passées avec ses disciples, la conclusion de Pierre était que il est le Fils de Dieu. C'est parce que sa vie démontrait que vraiment Jésus est le Fils de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Après qu'il est mort et ressuscité, ces mêmes gens qui ont vécu avec lui pendant 3 ans et demi, ces mêmes gens ont affirmé que Jésus est Dieu. Donc, ces disciples qui ont vécu avec lui, qui sont arrivés à la conclusion que non, cette personne, il est vraiment Dieu qui est venu sur cette terre. C'est beau. En commençant par Thomas. Thomas qu'on voit comme le disciple qui doutait. Il est le premier à affirmer et à dire que Jésus est Dieu. Dans Jean au chapitre 20 et le verset 28, Thomas appelle Jésus mon Seigneur et mon Dieu. Et puis, Pierre également. Pierre, après avoir vécu l'expérience de la mort et de la résurrection de Jésus, dans 2 Pierre au chapitre 1 et le verset 1, Pierre dit de Jésus qu'il est notre Dieu et Sauveur. Et puis Jean, l'apôtre qu'on appelle l'apôtre bien-aimé. Jean, dans son épître, 1 Jean, chapitre 5, et le verset 20, il dit clairement que Jésus est le Dieu véritable. Le 4e apôtre qui dit que Jésus est Dieu, c'est Paul. Paul n'a pas vécu avec Jésus comme Thomas, Jean et Pierre. Paul, en fait, était quelqu'un qui persécutait l'Église. Et puis plus tard, Jésus va se révéler à lui. Alors, tout ce que Paul connaissait de Jésus était par révélation. Il avait reçu une révélation de qui est Jésus. Et c'est Paul qui va nous dire dans Romains chapitre 9 et le verset 5 que Jésus est Dieu béni éternellement. Ensuite, dans son épître à Tite au chapitre 2 et le verset 13, Paul appelle Jésus le grand Dieu, notre grand Dieu et sauveur. Alors, quand on regarde Paul,
on découvre que, effectivement, bien que lui, il n'a pas marché avec les autres, il n'a pas marché avec Jésus sur terre comme Thomas, comme Jean et comme Pierre. Pourtant, il est arrivé à découvrir que Jésus est Dieu parce qu'il a reçu une révélation. Et effectivement, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, verset 27, et puis dans l'évangile de Luc, au chapitre 10 et le verset 22, Jésus nous fait comprendre que pour savoir qui il est, il faut une révélation. En fait, pour savoir qui est le Père et qui est le Fils, Jésus, il faut une révélation. On a besoin d'une révélation pour savoir qui est Jésus. Et Paul avait reçu cette révélation. Et c'est Paul lui-même qui dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4 et le verset 4, c'est Paul qui dit que le Dieu de ces siècles, c'est-à-dire le diable, Satan, il a aveuglé les yeux de gens pour qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu qui resplendit sur le visage de Jésus. Donc, il faut une révélation. Si quelqu'un n'a pas reçu une révélation de qui est Jésus, il ne peut pas savoir qui est Jésus. Il faut que le Père nous donne cette révélation de qui véritablement est Jésus-Christ, son Fils. Le deuxième point que j'aimerais vous faire découvrir est que dans Philippiens, au chapitre 2, il est dit, en commençant par le verset 5, « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. » Alors, en répondant aux gens qui disent que Jésus lui-même ne s'est jamais réclamé être Dieu, regardez la Bible. La Bible dit que Jésus, qui était des conditions de Dieu, il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. Ensuite, il s'est humilié pour obéir jusqu'à la mort de la croix. Alors, si Jésus, de conditions divines de Dieu qu'il était, si il s'est dépouillé pour prendre la condition d'un esclave, vous vous attendez à ce qu'il se vante pour dire que voilà, moi, vous voyez, je suis de conditions humaines, je suis devenu homme, mais en réalité, je suis Dieu. Est-ce que c'est ce que vous vous attendez à ce qu'il fasse? Pas du tout, parce qu'il voulait nous donner aussi un exemple à suivre. Jésus ne veut pas que nous soyons des hommes et des femmes qui se vantent. Regardons parmi nous. Les hommes aiment se vanter de leur position. Telle position, telle position, telle position dans la société. Les hommes aiment se vanter de ça. Mais Jésus, il nous apprend quelque chose. Dieu est venu sur cette terre. Il a vécu pendant 33 ans sur cette terre. Et pourtant, il ne s'est jamais vanté du fait qu'il est Dieu sur la terre. Il n'a jamais réclamé cette gloire que les hommes réclament dans leur vanité. Jésus est devenu homme parce qu'il voulait aller à la croix pour mourir pour nous. Comment va-t-il se vanter qu'il est Dieu? Non, il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour devenir homme, mourir à la croix, porter nos péchés et nous sauver des conséquences de ces péchés. Chers amis, si vous n'avez pas encore reçu cette révélation, je vous prie, Jésus est Dieu, devenu homme pour mourir à notre place,
pour pouvoir nous sauver du péché et toutes ses conséquences, y compris la vie éternelle exclue de Dieu. Jésus est venu pour nous sauver, pour qu'un jour nous puissions vivre la vie éternelle avec Dieu et non pas hors de Dieu. Qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ.